Salut les guerriers! C'est Petit Printemps et aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tuto. Alors d'abord sachez que c'est juste des conseils, hein. L'important c'est que vous vous amusez en faisant votre personnage. Donc c'est juste des conseils. Si vous voulez faire autrement, bah faites autrement. On peut commencer. Alors pour commencer, le fond, on s'en fout un peu. Maintenant, question pelage. Alors, selon le clan dans lequel vous êtes, ça dépend, pourra changer si vous êtes touffu ou pas touffu. Le clan du tonnerre, bon, allez voir sur internet si jamais, hein, sinon ça va être un peu long à expliquer. J'ai la flemme de expliquer. Les chats du clan du tonnerre bon, ok, je vais vous expliquer. Le clan du tonnerre, les chats du clan du tonnerre, enfin dans ma série ce sera le clan de l'éclair dont je vais parler dans ma série. Le clan de les chats du clan de l'éclair sont souvent musclés. Alors ça va être un petit peu différent que dans la guerre des clans, c'est dans le truc avec Petit Printemps et les autres. Donc si vous voulez faire un OC de la des clans, c'est pas mes conseils que vous devez suivre. Enfin bon, le clan de l'éclair sont petits, ils sont petits, mais avec des pattes avec des pattes arrière musclées. Ils sont souvent touffus, un peu genre comme ça. Avec de petites queues. Le clan du feu a les poils courts. Ils sont grands, poils courts, agiles et fins. Leurs os sont fragiles vu qu'ils n'ont pas la musculature la plus puissante. Et ils ont également le pelage. C'est quel chat que tu fais? Là, je t'ai dit, je fais un tuto. Ouais, mais c'est quel chat que tu fais? Je vais faire un chibi de chat, mais quel chat? Je lui donnerai un nom à la fin. Bien. Vu que leur poil est très court. Oui. Vu que je disais, les poils sont du clan du feu sont souvent courts, très courts. Leurs os sont fragiles, mais ils courent vite et ont des pattes arrière plutôt musclées pour pouvoir sauter d'arbre en arbre très facilement. Environ 7 tailles de poils. Les chats du clan de l'eau ont souvent le poil sont souvent un peu avec les poils un peu longs et bouclés. Ils ont les pattes musclées, mais le reste du corps assez fragile. Donc là, à un moment donné, Ouais, alors du coup, je disais. Alors, j'en étais où? Ah oui, alors, ils ont les pattes musclées et le reste du corps un peu moins. Ils ont souvent le poil un peu comme ça, ou plutôt comme ça. Et encore désolé aux aveugles qui ne peuvent pas comprendre de quoi je parle. Genre vraiment désolé. Le clan, alors, pour finir, le clan du printemps, et
ils ont comment dire, assez souvent les poils longs au niveau du visage et de la queue. Mais le reste des poils est surtout assez court. Genre vraiment très court. Juste après, alors, ils ont genre 100% musclés pour sauter très haut et aller rapidement. C'est assez compliqué de les semer, mais ça va. Ils peuvent, comme le plan de l'eau, nager, et ils sautent haut et ils vont vite. C'est donc presque impossible pour leur proie de s'échapper, bien qu'ils soient souvent d'un naturel assez gentil. Ah, et le clan des léopards, eh bien, ils sont plutôt avec les poils le touffu au niveau du visage, mais le reste des poils le tour. Bien qu'il ne soit pas le plus tour au monde. Ils sont souvent d'un naturel méchant et cupide. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Le clan du léopard court vite et a un peu le même physique que le clan du printemps, c'est-à-dire musclé, nage, saute, mais sont aussi très intelligents. Je ne dis pas que le clan du printemps est stupide, mais je veux dire que si la mère de Petit Printemps... Attention, spoiler. Si la mère de Petit Printemps n'avait pas dit à Petit Printemps que Du léopard avec son père. non, et que... Oui, et que du coup, Étoile de Léopard avait tué son père et qu'il montait et qu'il ne fallait pas descendre de l'arbre, et Petit Printemps serait descendu de l'arbre et elle se serait fait buter. Donc, le clan du léopard... et je dirais que si vous devez choisir, que si vous me posez la question, c'est quoi ton clan préféré, je ne répondrai pas le clan du léopard. Vu que, C'est quoi ton plan préféré du coup? le clan du printemps, vu que je suis d'un naturel gentil. Ok. Moi personnellement, je ferais bien beaucoup. Est-ce que je peux me rajouter juste pour vous faire un peu un sorte de bande-annonce sur les vidéos que je viens de faire? Ok, mais Donc ce rapidement. sera donc ce sera une sorte de trailer. Tout simplement, un tuto comment faire un dessin un dessin d'un chat animal dans des villages d'une ville d'automne hyper réaliste sur Paint. Sur Paint 3D. Alors, Et juste, vous savez que moi, personnellement, mon village préféré dans le milieu d'automne, bah, c'est le village d'automne. Parce qu'ils sont d'un naturel bon, calme, généreux. Ils sont d'un naturel honnête, bon, joyeux, ok, bon. Je dis, loyal et généreux. Bref, un village, tout ce qu'il y a de plus gentil. alors, du coup, pour cette vidéo, le personnage sera du clan du printemps, donc je vais lui mettre ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, et il sera un peu tueur. C'est pas parce qu'on est du clan du printemps qu'on doit avoir une photo précise. Non, mais c'est surtout plus simple. Vu que non, mais c'est genre s'ils sont touffus, tu vois, et donc et c'est juste le hasard qui a fait que j'avais envie de faire ça. Du tout. Il était où? Non.
Ah, avec il aura du tout une rayure gris bleu. Hein. Les chats dits bleus ne sont pas bleus dans la des clans, que ce soit dans celle de Des Green Hunters. des Green Hunters ou la mienne. Ils sont un peu couleur étoile bleue. Vous voyez, un gris avec une légère teinte de bleu. Ah mais, oui, mais ils sont pas bleu ciel. On dit pas con. Oui, mais il y en a certains qui pensent vraiment que c'est ça. Alors, les yeux, on fait ce qu'on veut. Vous choisissez la forme des yeux. Mais je dois tout de même vous prévenir qu'un truc. Dans la des clans normale, il n'y a que 3 couleurs des yeux. Dieu, et c'est pareil pour la mienne. Donc si vous voulez être réaliste avec moi, bah... Regarde toi Néo. Oui. Allez, soit si tu regardes la vidéo, abonne-toi à ma chaîne et à celle de Petit Printemps STP. STP. Du tout, dans LGDC, que ce soit dans la mienne ou celle de Evenhunter, il n'y a que 3 couleurs des yeux. Il y a bleu, vert et jaune. Jaune doré. Rien d'autre. Dans la dernière des clans de Evenhunter, les yeux bleus expliquent que le personnage est spécial. Mais dans la mienne, disons que bah, c'est pas la couleur. Non, ce n'est pas la couleur des chats importants. Mais c'est plutôt les chats, je dirais. C'est très rare qu'il y ait des yeux bleus dans ma série. Mais quand il y a des yeux bleus, bah, c'est surtout des personnages qui ne risquent pas d'être très intelligents pendant toute la série. Donc, ensuite, les yeux verts. Dans celle de Evenhunter, voilà, directement de Evenhunter, je ne crois pas qu'il y ait de grande différence. Mais pourtant, dans la mienne, certains des rares chats avec les yeux verts sont souvent des chats spéciaux. Mais quand je dis spéciaux, ce n'est pas comme dans celle de Evenhunter avec les yeux bleus. Car dans ma série, les yeux verts signifient simplement qu'ils sont un peu plus doués pour la chasse et la pêche, rien de plus. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir une prophétie ou quoi que ce soit du genre. Et pour finir, les yeux dorés. Il faut savoir que le Petit Printemps a les yeux dorés. Okay. Et tout donc, bah, c'est un petit peu mes favoris. Ils sont très communs. Pratiquement tous les chats de ma série ont les yeux dorés. Okay. Le plus souvent, ils font partie de n'importe quel clan. Donc je voulais choisir, mais moi je vais partir sur des yeux verts pour ce personnage. Non, des yeux bleus.
Parfait. La bouche. La bouche, je vous laisse choisir. Mais juste le clan, mais juste le plus souvent, c'est le clan mais il y a de temps en temps des exceptions. C'était juste pour vous prévenir. La queue. Il faut savoir que le clan du tonnerre a souvent, enfin le clan des terres a souvent la queue courte. Le clan de l'eau a souvent la queue un peu longue, musclée, mais fine. Le clan du feu a souvent la queue longue et épaisse. Tandis que le clan du printemps a souvent la queue un peu courte, mais fine. Je pense que finalement je vais faire un clan mêlé. Hop là, c'est bon. Maintenant, les marches. Vous pouvez y aller. Aucune restriction. Le clan vraiment n'a pas de marche particulière ou quoi que ce soit du genre. Donc, si vous voulez des marches, allez-y, faites-vous plaisir. Pour l'instant, je pense que je vais lui faire une marche un peu... Non, un peu... gris avec une légère teinte de rouge. Comme un peu pour les cheveux. Parfait. Question sédatrice, vous pouvez en faire un peu à volonté. Je vais lui faire une énorme sédatrice à l'épaule, pas l'épaule. Et une grande, il aura actuellement des grandes sédatrices. Les mèches chez les chats, ça n'existe pas, mais je pour le fun, on va lui en faire une petite.
pour finir, les seuls satisfaits qui ont des chats de LGDC, que ce soit de celle de Alien Hunter ou la mienne, ce sont les tauliers des chats domestiques. Donc pas la peine de faire des trucs pour la queue ou que ce soit du genre. Le mien aura un taulier avec des dents de chien. Car en effet, on part sur un délire un peu à la fléau. D'ailleurs, il aura un petit pendentif. Et voilà, son nom, je vais le dire. Je dirais Fléau. Where is it? Where is it? Sneaky old fanatic. He was hiding as an elephant, and you found all the hidden monsters away for free. Where is it? Where is it? Sneaky old fanatic. He was hiding as an elephant, and you found all the hidden monsters away for free. Sauvegarde. Where is it? Where is it? Sneaky old fanatic. He was hiding as an elephant. Can you find all the hidden monsters? Play for free. En gros, si vous voulez mon avis, un chat de Magic des Clans aurait ce que je vous ai dit. Ciao les guerriers!